Se détourner de Dieu, Deutéronome 29, 16 à 29 est notre texte. J'aimerais bien commencer, si vous avez votre place là dans votre Bible, avec la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 29 de Deutéronome 29. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur abomination et leur idole, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. Selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi, les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Se détourner de Dieu. Pour nous aider à comprendre le titre et vraiment le texte que ce titre représente, je voudrais répondre à une petite question, mais une petite question qui est très importante. Qu'est-ce que de se détourner de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire de se détourner ou de détourner notre cœur de notre Dieu? En Deutéronome 29, au sens général, c'est de ne pas choisir Dieu, c'est de rejeter Dieu. Plus précisément, en ce texte, il y a deux audiences. Et cette information dans l'introduction à ce prêche va nous aider à comprendre un petit peu mieux l'Ancien Testament. Parfois, vous lisez dans l'Ancien Testament des textes comme le verset 20
qui dit « L'Éternel ne voudra point lui pardonner ». Et vous pouvez vous demander, mais si on parle du peuple de Dieu, parce qu'on dit qu'il ne faut pas se détourner de notre Dieu, si on parle du peuple de Dieu, comment est-ce possible que Dieu arrive à un moment où il ne veut plus pardonner son peuple? Parce que quand je lis dans le Nouveau Testament que Dieu parle de l'Église, qui est aussi appelée son peuple, là on nous dit que Dieu ne va jamais nous abandonner. Et que si nous confessons, il est fidèle et juste, qui veut dire qu'il va toujours nous pardonner. Comment réconcilier ces deux choses? C'est assez simple. Dans ce chapitre, et vraiment dans l'ensemble de l'Ancien Testament, on a vraiment deux différentes audiences. Première audience, et je parle ici du peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, les Israélites, il faut voir ce groupe, cette audience, comme deux différents groupes. Numéro un, une audience croyante. Alors, qui était sauvé ici devant Moïse? Je n'ai pas toute une liste, mais je peux vous donner 3 noms des gens qui étaient sauvés. Caleb, Josué et Moïse. Est-ce qu'il y avait d'autres, Josué, Caleb et Moïse? Oui, bien sûr, je pense. Mais on sait que de toute la génération qui a été punie à errer dans le désert pendant 40 ans, on dit que Caleb et Josué avaient la foi en Dieu. Donc, ils pouvaient quand même entrer dans la terre promise, mais bien sûr, 40 années plus tard. Moïse aussi, d'après la parole de Dieu, est présenté comme un enfant de Dieu. Donc, Moïse s'adresse à une multitude mixte, avec des croyants et des non-croyants. Deuxième audience, j'ai déjà dit, est des non-croyants. Une audience non-croyante ou incroyante, et je pense que c'est possible que la plupart d'Israël fait partie de ce groupe. Alors, rappel ou attention, en étudiant l'Ancien Testament, ou un texte qui a comme première audience les Juifs ou Israël, c'est-à-dire première audience, ça veut dire quoi? Quand on parle dans la Bible que la Bible est en train d'être adressée aux Juifs, on est dans un contexte où Dieu s'adresse à son peuple, en parenthèse les Juifs. Il faut comprendre qu'on a cette possibilité de 2 audiences. On a aussi cette compréhension ici dans ce texte qu'on parle de l'alliance qui a été contractée avec serment le jour qu'ils ont quitté l'Égypte. Bon, c'était sous-entendu, c'était plus en Exode 19 où Dieu a dit « Je veux être votre Dieu et je veux que vous soyez mon peuple. Êtes-vous d'accord? » Oh que oui, mon œil. Mais ils ont dit « Oh que oui. » Donc, c'est cette alliance-là, c'est cette alliance que Dieu voulait être le Dieu. Cela, quand ils ont dit oui, ne veut pas dire qu'ils étaient tous sauvés. Okay? Il faut comprendre cela. Donc, quand on lit la parole de Dieu, cette information-là va vous aider avec des textes où on voit des choses que Dieu dit à son peuple, les Juifs, qui pour nous, le peuple de Dieu, au sens d'être sauvé, d'être dans l'Église, la famille de Dieu aujourd'hui, n'est pas applicable directement. Parce qu'on est dans une autre alliance. Okay? On est dans une alliance. Si on est enfant de Dieu, on est dans la famille de Dieu. Et là, Dieu n'abandonne point ses enfants. Okay? Dieu peut punir, corriger, bien sûr. Mais donc, on a des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament qui semblent un peu sévères. Il faut se souvenir que là, Dieu s'adresse, oui, à son peuple, mais à son peuple non-croyant. Okay? Donc, j'espère que ça va vous aider parce qu'on va rencontrer des problèmes dans ce texte. Le verset 20 notamment, je me suis gratté la tête au début, mais quand j'ai commencé à étudier le contexte, je me suis dit, c'est assez simple. Israël ne veut pas dire Église, déjà. Mais cela ne veut pas dire, et je dis Église dans le sens d'être sauvé. Okay? Et donc ça, si on comprend cela, on va avoir moins de problèmes avec ceci. Et un texte qui nous aide avec ceci, avant de continuer, Romains chapitre 9. Donc, on parle de cette idée que Israël est le peuple de Dieu et est appelé le peuple de Dieu. Ici, dans notre texte,
Dieu, il s'adresse à Israël en disant que vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Et donc, on a cette idée qu'ils ont ce lien, cette alliance. Mais regardez ce que la Bible dit en Romains 9, 1 à 7. Je dis la vérité en Christ, c'est Paul qui parle, un enfant de Dieu. Il dit, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, voilà la clé, selon la chair, qui sont israélites, et voici ce qui appartient aux Israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Quoi? Tout Israël n'est pas Israël, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et, je continue, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Un vrai juif est un juif qui est sauvé, régénéré, justifié par la grâce, uniquement. Donc Israël, à l'époque de Jésus-Christ, était bien confondu, perdu par rapport à cette idée. Les Juifs disaient, argumentaient avec Jésus, nous avons pour Père Dieu, nous sommes enfants d'Abraham. Et Jésus leur dit, non. Paul, il dit aussi, après l'époque de Jésus ici, non, tout Israël n'est pas Israël. On parle de quoi? On parle de ce fait que quand on étudie l'Ancien Testament, voilà l'application pour nous. Quand on étudie l'Ancien Testament et on étudie les choses que Dieu dit de son peuple Israël, il faut faire attention. Parce que ce n'est pas vraiment à 100% l'équivalent de ce que nous vivons en tant que le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, parce que la nouvelle alliance que nous avons par le sang de Jésus-Christ surpasse infiniment l'alliance qu'ils avaient là depuis le jour qu'ils ont quitté l'Égypte, etc. Exode 19, si on veut être plus précis. Quelques mois après, ils arrivent à un moment où Dieu demande officiellement, voulez-vous vous engager avec moi? Ils vont dire oui, mais ce n'était pas le fait qu'ils étaient tous sauvés. Alors, ceci dit, regardons 4 avertissements. On veut étudier ce que Dieu le dit quand même, parce qu'on a des applications. Quand Dieu se révèle, nous pouvons apprendre plein de choses. Je pense cette semaine à 3 choses que nous pouvons apprendre en étudiant l'ensemble des 66 livres de la Bible. Nous pouvons apprendre des choses sur Dieu, et ça reste pareil, peu importe le moment, la culture. Parce que quand Dieu se révèle, attention, là on apprend des choses, et des choses qui sont applicables à notre vie. On apprend aussi des choses sur l'âme, la nature humaine, sur comment nous avons tendance à agir. Et je pense aussi, peut-être le plus important de ces 3 dans un sens, et nous apprenons de la grâce de Dieu, de la bonne nouvelle, de l'aide que Dieu nous apporte à travers sa parole, son Église, son esprit, etc. Et dans ce texte, on va voir qu'on découvre des choses sur Dieu, sur nous-mêmes et sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Amen. Donc, 4 avertissements que Dieu donne ici. C'est un prêche de Moïse, on avait dit. La première chose qu'on voit, et on parle évidemment de se détourner de Dieu et vraiment du danger de se détourner de Dieu. Et voici la première chose. Les versets 16 et 17 nous parlent que se détourner de Dieu est possible partout autour de nous. Il y a énormément de panneaux dans votre vie qui veulent que vous quittiez le chemin de Dieu.
à tout prix. Hey, tourne à gauche ici. Si vous avez voyagé avec un GPS, surtout sur le petit écran de votre téléphone portable, vous allez constater que parfois c'est difficile de suivre les instructions. On peut vous dire de tourner à droite en 100 mètres, mais vous avez 3 sorties là. Comment calculer la sortie qui est à 100 mètres? Et en espérant que le GPS de votre téléphone est vraiment à jour et qu'il n'est pas en train de bugger. En fait, 100 mètres, c'était il y a 200 mètres. J'ai eu ce problème en voyageant récemment avec mon petit écran de mon téléphone et j'ai raté plusieurs fois la sortie parce que c'était difficile pour moi de trouver le bon chemin. Et il y avait énormément de panneaux. Il y avait énormément de possibilités. À droite, à gauche, tout droit, 2 à droite, 1 à gauche, et c'était quand même incroyable. On voit en le verset 16 de notre texte, et nous retournons à Deutéronome 29, verset 16, la parole de Dieu dit, « Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. » Le pays d'Égypte était rempli de mauvais exemples, de panneaux qui disaient ici, ici, ici. On dit aussi en verset 16, « Nous avons passé au milieu des nations. » Et on parle là, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu fois après fois après fois des exemples qu'il fallait éviter. Parce que c'était des opportunités pour aller sur le chemin qui mène à la destruction. C'était des opportunités pour se détourner. Donc Moïse dit au peuple, se détourner de Dieu est possible partout autour de nous. Autour de vous, il y a énormément de possibilités pour se détourner de Dieu. Énormément. À la télé, dans votre quartier, dans votre pays, les valeurs qu'on propose au boulot, les valeurs de votre pays, les valeurs de votre famille. Il y a énormément de choses dans de bonnes places, aux bons endroits, dans la famille, dans l'église même, où on peut avoir des opportunités pour se détourner de Dieu. Ça, c'est ce que Moïse est en train de dire ici. L'Égypte et les nations traversées par les Juifs étaient des nations dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles servaient toutes des idoles. Ils adoraient la création et non pas celui qui a tout créé. En gros, on peut dire comme ça. Les Juifs, comme les croyants aujourd'hui, étaient entourés de tentations et de mauvais exemples. C'est pour ça qu'on dit habiter dans le pays d'Égypte. Ils connaissaient ce que c'était de voir de mauvais exemples. Ils comprenaient ce que c'était d'entendre la voix d'autres personnes qui les appelaient à se détourner de Dieu. Ils ont passé au milieu des nations après l'Égypte, et là, c'était pareil que l'Égypte. C'était de mauvais exemples. Vous pouvez vous détourner de Dieu n'importe où. Dans l'Église, vous pouvez vous détourner de Dieu très facilement. Les mauvais exemples abondent. Il y a énormément. Les appels à l'infidélité sont innombrables. L'avertissement de Dieu ici, numéro 1, est qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et il faut réaliser que le monde n'est pas votre modèle à suivre. Je dirais aussi qu'il n'y a pas d'endroit sûr, à part la prière à Dieu, bien sûr. Mais ce n'est pas un endroit, c'est plus une activité spirituelle. Il faut être aux aguets partout. Chez soi, au boulot, à l'école et même à l'église. Le verset 18 avance vers un autre avertissement, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel
notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Deuxième avertissement dans ce texte est que se détourner de Dieu est un danger non seulement partout, mais un danger pour tous. Peu importe qui vous êtes, Dieu sait que vous pouvez vous détourner de lui. N'importe qui dans votre famille peut se détourner de Dieu. N'importe qui, homme ou femme, peut se détourner de Dieu. Même les groupes de personnes, tribus, églises, peuvent se détourner de Dieu. C'est pour ça qu'on a ces avertissements. Parce que c'est tout à fait possible pour chacun de nous de se détourner de Dieu. Souvenez-vous qu'on parle à deux audiences ici. Dieu s'adresse à des croyants et à des non-croyants dans ce texte. Quand on étudie Israël, il faut toujours penser à cela. Donc, il est vrai que certains sont plus vulnérables spirituellement, mais voici vraiment ce qui doit nous réveiller spirituellement, c'est que le diable, il vise tous. Il est prêt à détruire n'importe qui. Donc, il faut que chacun de nous fasse attention. L'avertissement de Dieu ici, numéro 2, est que tous doivent être aux aguets. Tous. Il n'y a pas d'endroit sûr et il n'y a personne qui n'est pas en risque. Vous êtes en danger. Je suis en danger. Nous sommes en danger. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Enfants, jeunes, maman, papa, grands-parents, famille, église, responsables, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas un mangeur difficile. Il n'est pas un mangeur difficile. Il rôde comme un lion cherchant qui il peut dévorer. Celui qui tombe, tombe et il va le manger. Il n'est pas difficile. Quand il arrive à table, il va tout manger. Il ne va jamais laisser des miettes. Spirituellement, le diable cherche à dévorer. Et ça, c'est peut-être une liaison ou quelque chose qui est très similaire entre ce qu'on dit ici et le Nouveau Testament. C'est là où on apprend que le diable rôde, qu'il cherche à dévorer. On l'a déjà vu en Genèse, qu'il s'est introduit dans le jardin pour détruire. C'est toujours la même chose avec lui. Donc, c'est possible partout, c'est possible aussi pour tout le monde. Mais écoutez les versets 19 à 21 à nouveau, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Il dit aussi en verset 20, l'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Se détourner de Dieu commence dans le cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset vraiment essentiel ici, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, etc., ne se glorifie dans son cœur. On peut dire que ça commence, celui qui se détourne, ça commence avec les yeux. Les yeux qui vont voir les autres, les nations, l'Égypte et les autres nations, qui vont voir ces autres dieux et qui vont vouloir. Mais vraiment, la chose se décide dans le cœur. Les yeux enregistrent, le cœur interprète.
et donne des valeurs aux images que nous permettons d'être enregistrées. Les oreilles, pareil, enregistrent et le cœur interprète et va déterminer si c'est quelque chose qu'on va valoriser ou pas. Ah, je n'apprécie pas cette musique, donc je vais chercher une autre musique. Ah, cette personne, quand je vois cette personne, ils disent toujours ça et je n'en peux plus. Je ne veux pas ça. Donc, je vais... Ça, c'est ce que nous faisons avec les oreilles et les yeux. Mais le cœur est là où nous faisons le choix. Et se détourner de Dieu, je pense, vraiment commence là, dans le cœur. C'est pour ça que le texte dit que personne ne se glorifie dans son cœur. Croire dans le cœur que nous pouvons écouter la parole de Dieu et suivre les penchants de notre cœur sans conséquence est absolument fou. Nous ne pouvons pas faire comme on veut et toujours avoir la bénédiction de Dieu. Votre pensée est là où la bataille est menée dans votre vie. Les vérités que vous acceptez ou que vous rejetez déterminent votre union avec Dieu. Vous êtes unis avec Dieu ou pas, ça dépend de votre cœur et des vérités que vous acceptez. L'avertissement de Dieu numéro 3, ici dans cette partie du texte, est que même les soi-disant petits péchés peuvent tout gâcher. Tout gâcher. Parce qu'on parle ici de cette idée que dans le cœur, on peut se glorifier et dire, j'aurai la paix. C'est-à-dire que tout ira bien avec moi dans ma vie, même si c'est moi qui décide ce que je vais faire. C'est faux. C'est faux. On a déjà parlé dans ce texte de cette idée qu'il faut faire attention. Parce qu'il dit qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, Dieu nous donne le bon choix, il nous donne ses informations, il nous donne ses paroles. Si nous rejetons dans notre cœur ces vérités pour accepter d'autres vérités, nous sommes en train de boire du poison. Et cela ne va pas mener la vie spirituelle dans votre vie. Peu importe la taille de votre rébellion, la taille de votre péché, la taille du mensonge que vous acceptez à la place des paroles de Dieu, tout cela gâchera votre vie spirituelle. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Un peu de levain fait lever toute la pâte. N'est-ce pas? Et on a employé cette illustration de levure et de pâte dans un contexte d'une église où on permettait à un homme de vivre dans l'immoralité sexuelle sans lui dire quoi que ce soit. Et Dieu dit un peu, même si c'est lui seul, le seul qui fait ça, un peu de levure, de péché, fait lever toute la pâte. Cette église sera gâchée à cause d'un peu de levain. N'est-ce pas vrai de notre vie spirituelle? Ou sommes-nous l'exception à cette vérité que Dieu nous donne? Absolument pas. Les versets 22 à 28 avancent que se détourner de Dieu a des effets indésirables à long terme. Vous avez peut-être capté cela dans le texte, mais on va regarder cette fois-ci les versets 22 à 28. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse,
Il continue à décrire, ça va être comme la destruction de Sodome, Gomorrhe et d'autres villes autour de ces deux villes. Les gens vont se demander en verset 24, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays d'Israël? J'ajoute d'Israël. Pourquoi? Pourquoi il fait tout cela? Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils se sont détournés de Dieu pour aller servir d'autres dieux, la Bible dit. Et les gens vont comprendre que ce qui est arrivé à Israël était parce que c'était eux qui se sont détournés. Donc, quelles sont les conséquences ou les effets indésirables à long terme? C'est le fait qu'après notre péché, d'autres vont payer. D'autres vont voir notre mauvais exemple et nous allons servir comme mauvais exemple, comme un panneau qui dit « tournez ici » quand ce n'est pas le bon chemin. On va devenir comme les nations. On va devenir comme l'Égypte pour d'autres personnes. On va participer à la mauvaise publicité du diable. Ça, c'est des conséquences et c'est pendant des générations, pour le cas d'Israël ici, des générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et même l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, toutes les nations vont dire, donc on a toute une liste de possibilités ici. Cette liste n'est pas complète. C'est des exemples pour dire, votre rébellion finira par vous détruire. Le verset 18 décrit les effets du péché ainsi, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. C'est encore un poison, quelque chose qui pousse évidemment, qui est très nocif. Très nocif. Que vous soyez un enfant de Dieu ou pas, le péché n'a que la capacité de détruire. Ça, c'est l'avertissement de Dieu ici. Le péché vous détruira et détruira les autres autour de vous, petits ou grands. Autour de vous, et ce texte ajoute, après vous. Après vous. Votre fidélité à Dieu grâce à sa grâce, grâce à sa parole, est le meilleur impact que vous pouvez avoir dans ce monde. Restez fidèle à Dieu est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est dur, c'est difficile, on est seul, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour les gens après vous. Vous dites, mais on n'est que 5. À quoi bon? On est à 4, 2 semaines après. Bon, à quoi bon? On est à 3. Je suis tout seul. Ça ne sert à rien de rester parce que tout le monde part? Mais si vous ne restez, qui c'est qui ne va pas avoir l'opportunité de venir nous rejoindre? Votre fidélité est indispensable dans les choses éternelles, dans les choses de Dieu. Donc, on a des avertissements ici. Ce sont des avertissements qui viennent directement du texte, je crois, je trouve. J'espère que c'est clair pour vous aussi. Mais le verset 29 de notre texte, je pense, sert de conclusion. Le verset 29 sert de conclusion et de rappel parce qu'on voit ici que se détourner de Dieu n'est pas nécessaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. On s'approche d'une bonne nouvelle. Pourquoi? Car Dieu nous a donné tout le nécessaire, c'est-à-dire la Bible, ses paroles, pour éviter le détournement spirituel. On a tout le nécessaire. En nous donnant sa parole, il nous a donné tout le nécessaire. Écoutez le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Donc, c'était ce que Dieu fait, Dieu fait. Ses plans, c'est ses plans. On est au courant, on n'est pas au courant la plupart du temps. Ça n'a pas d'importance. C'est à Dieu.
Mais voici ce qui nous concerne. Les choses révélées sont à nous. Ce sont des cadeaux, ce sont des grâces. Et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est les paroles de Dieu qui nous donnent de l'espoir. C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons rester fidèles. Tout comme nos péchés ou notre détournement spirituel ou notre détournement de Dieu peuvent causer des problèmes à long terme, notre fidélité à la parole de Dieu et à Dieu vont créer des bénédictions à perpétuité, pour toujours, pour d'autres personnes. Votre fidélité est en train d'alimenter la fidélité d'autres personnes. Et même après votre temps, vous êtes en train d'alimenter la fidélité et rendre plus possible la fidélité d'autres personnes après vous. Parce que la Bible dit que ces choses révélées, donc la parole de Dieu, sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, on est en train de dire ici que la parole de Dieu est là pour nous et elle sera là pour nos enfants et pour les générations à venir. La parole de Dieu est la clé à ce texte. Notre texte révèle Dieu, aussi un peu de la nature humaine et la grâce de Dieu. On voit dans notre texte qu'on vient de voir que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Il s'intéresse en particulier au cœur. On le voit en le verset 18, parce que Dieu dit qu'il n'y ait parmi vous ni âme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu. Donc Moïse prêche, mais Moïse prêche la parole de Dieu. Donc, on enlève Moïse de la situation et on dit Dieu s'intéresse à vous. Il s'intéresse à votre cœur. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu? On apprend de Dieu ici qui s'intéresse à nous et qui s'intéresse aux autres. Amen. On est dans un prêche, dans un texte ici, comme l'ensemble de l'Ancien Testament, on s'adresse à des croyants et à des non-croyants. Et on voit que Dieu s'intéresse à tout le monde. En Genèse 4, verset 7, on voit une conversation entre Dieu et Caïn. Caïn, oui, enfant, garçon de Adam et Ève, l'un des peut-être beaucoup d'enfants de ce couple, premier couple créé par Dieu. Tous les deux, les frères Caïn et Abel ont offert à l'Éternel une offrande, mais Caïn n'a pas fait ce qui est correct. On n'a pas toutes les informations, mais il n'a pas fait ce qui était correct. Dieu a reçu favorablement ce qu'Abel a fait, mais il a rejeté ce que Caïn a fait. Et dans ce texte, ce non-croyant Caïn a une conversation avec Dieu. Et Dieu lui dit de ne pas se détourner de lui, de ne pas le rejeter. Écoutez ce qu'il dit. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Autrement dit, Dieu dit à Caïn, ne te détourne pas de moi. Le danger est là. Viens envers moi. Dans les deux cas, notre texte est le cas de Caïn. Je pense qu'on a deux audiences. Ces deux audiences, principalement, avaient besoin du salut. Caïn est décrit dans le Nouveau Testament comme un enfant du diable. Il finit par tuer son frère et l'histoire s'aggrave de plus en plus qu'on lit les pages qui suivent, qui parlent un petit peu de lui. Et avec le peuple d'Israël, c'était la même chose. Ils vont entrer dans la terre promise, mais pas complètement. Ils vont abandonner Dieu. Il va y avoir un reste de ce peuple qui est fidèle à Dieu, qui est croyant, mais en grande partie, en général, l'ensemble d'Israël, beaucoup sont dans la famille du diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché le chemin de Dieu. Ils n'ont pas accepté ce que Dieu dit. Donc, on apprend que Dieu est un Dieu qui court après nous dans ce texte. Qu'est-ce qu'on apprend de l'homme?
L'homme, dans ce texte de Deutéronome 29, est dépeint comme quelqu'un qui est non seulement entouré par le mal à l'extérieur, mais qui est également tourmenté à l'intérieur de son cœur par le mal. Vous vivez cela. Vous l'avez à l'extérieur et vous le voyez dans votre cœur. Le mal est là. Le verset 19 souligne que l'homme a tendance à se glorifier, à se donner une place d'importance qui est réservée à Dieu seul. Il se glorifie dans son cœur. Il dit, je vais choisir ce que je veux et tout ira bien. Dieu me dit ça, je fais comme ça. Et l'homme a tendance on a tendance à aller vers cette idée que c'est nous qui devons être sur le trône. C'est notre volonté qui doit avoir lieu sur la terre, comme on dit. Mais cette glorification est de croire qu'il peut faire comme il veut et toujours avoir la bénédiction de Dieu, ou toujours avoir une bonne vie. Jérémie 17 et le verset 9 nous avertit que notre cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Romains 3,12 nous explique que dans la nature humaine, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. De A à Z, l'être humain est corrompu. On ne parle pas de Jésus-Christ, évidemment, mais le reste, on est corrompu. Mais qu'est-ce que ce texte nous apprend de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu? Finalement, la grâce de Dieu est décrite en le verset 29. Dieu nous a révélé ses paroles. Et ces paroles sont là pour nous et là pour les autres, pour nos enfants, pour les générations à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? La grâce de Dieu, c'est sa révélation. C'est dans la parole de Dieu que nous apprenons, grâce à la parole de Dieu, que nous pouvons éviter le détournement spirituel. On peut éviter de se détourner de Dieu. Pas grâce à nos propres efforts, mais grâce à la parole de Dieu. Et à notre capacité de nous soumettre à sa volonté, de nous plier à sa volonté. C'est la parole de Dieu, notre espoir. La grâce qu'on a dans ce texte est le fait que le texte est la grâce de Dieu. Ce texte nous a été donné, premièrement à Israël, mais ce texte est aussi pour nous. Parce que toute l'écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour nous. Donc on a cette bénédiction, cette grâce. On apprend dans la Bible, premièrement, en 1 Corinthiens 15, que la meilleure grâce qui existe pour l'être humain, qui est corrompu, qui a un cœur qui est mauvais, qui va toujours vers les choses du monde, eh bien, l'évangile de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire que comme Dieu a révélé l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, si on accepte les vérités comme Dieu les dit, l'évangile est une bonne nouvelle pour nous. Une bonne nouvelle pour nous. Et cet évangile, une fois reçu, nous donne jour après jour la vie spirituelle. Par exemple, en Psaume 119, on a aussi cette idée que non seulement, comme on a vu en Nouveau Testament, on peut avoir le salut, mais aussi on voit que la Bible dit « Il s'approche », Psaume 119, verset 50, excusez-moi. La Bible dit « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie ». Ta promesse ici est une expression pour parler de la Bible. Dans ce grand psaume, on parle de la parole de Dieu comme la loi, tes préceptes, tes promesses, tes ordonnances, etc., tes statuts. C'est des synonymes pour dire, on parle de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me rend la vie. Elle me donne la vie, elle me donne le salut, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est dans la parole de Dieu me donne la vie, me donne les ressources nécessaires pour marcher avec Dieu. Le Créateur de l'univers s'intéresse
à vous. À vous. Quelqu'un qui a un cœur mauvais, qui a une nature qui va dans la mauvaise direction. Dieu s'intéresse à vous. Et Dieu, il veut absolument avoir une relation personnelle avec vous, avec votre cœur. Et il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous soyez un enfant de Dieu. Mais plus que ça, il veut, à travers cette même bonne nouvelle et relation qu'on a par l'Évangile, il veut vous donner la force, les ressources pour vivre pour lui. On n'est pas abandonné. L'Évangile n'est que le début. La foi en la grâce de Dieu pour le salut reste la même chose qu'il faut avoir pour la vie chrétienne. La foi en la grâce. La foi en la grâce que Dieu nous donne dans sa parole. Il s'intéresse à votre cœur. Malgré le péché en vous et autour de vous, la parole de Dieu vous donne tout le nécessaire, tout ce qu'il vous faut pour marcher sur le chemin de Dieu. Père Céleste, je demande pour nos âmes, je demande pour nos cœurs, je demande pour notre fidélité, je demande pour que tu nous aides avec ta parole à recevoir ta grâce. Je prie qu'à travers chaque prêche, que nous puissions te voir, nous voir et voir les cadeaux que tu as pour nous, ta grâce que tu nous offres dans ta parole. Change nos cœurs, aide-nous à nous réveiller et à voir les dangers qui sont autour de nous et en nous. Et aide-nous à marcher avec toi grâce à ta parole, grâce à ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.